Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo de présentation générale de Lightroom CC. C'est le grand moment attendu pour beaucoup de photographes qui travaillent avec le Creative Cloud. Une nouvelle version majeure de Lightroom a été publiée et on va voir ensemble quelles en sont les nouveautés. Alors là, c'est une vidéo où je vous parle directement pour vous présenter un petit peu de manière globale ce qui s'est passé entre Lightroom 5 et Lightroom CC, et vous trouverez après cette vidéo plusieurs vidéos qui présentent les nouveautés avec un screencasting, avec l'écran qui s'affiche. Donc là, pendant que je parle, vous allez voir via le montage des opérations que j'effectue sur le logiciel lui-même, mais après on aura vraiment sous forme de tuto et d'ateliers pratiques les fonctions mises en avant, bien entendu. Donc la première chose qui est importante, c'est évidemment le nom, Lightroom CC. L'intégration Creative Cloud est maintenant complète, et Lightroom CC se retrouve avec un petit frère qui s'appelle Lightroom Mobile et qui va s'installer sur smartphone mais aussi sur tablette. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de commencer à travailler sur sa version bureau, sur Lightroom Bureau, donc Lightroom CC, et ensuite d'envoyer des photos dans le nuage pour les retrouver quand vous êtes en déplacement, ce qui peut être assez pratique. Vous pouvez être amené à avoir un déplacement de 3 à 4 heures en train, en avion, je sais pas, ou même plus, et vous avez envie de continuer un travail que vous avez fait, pas de problème, les photos se retrouvent synchronisées et vous allez pouvoir avancer le développement de vos photos, mais aussi le tri d'ailleurs. On peut noter dans Lightroom Mobile, on peut mettre des étoiles, on peut retenir ou rejeter des photos. Encore une fois, tout ça on va le voir dans les vidéos suivantes. Ça peut être aussi le cas inverse, c'est-à-dire que moi par exemple qui fais de la photo de mode, vous pouvez être amené à shooter ce qu'on appelle des polars. Alors, de l'époque des Polaroid où c'était vraiment des Polaroid, aujourd'hui on dit des Polaroid mais c'est plus vraiment des Polaroid. Vous shootez avec votre smartphone un modèle au naturel et ça vous permet de commencer à travailler, ou même d'ailleurs peut-être pas forcément naturel mais aussi en condition, si c'est un éclairage continu, puisque évidemment votre smartphone ne va pas déclencher un flash, et ça vous permet de, même si c'est pas la vraie photo prise avec un réflexe et évidemment toute la qualité du réflexe, au moins ça vous permet déjà de commencer à faire des tests. Si c'est pas dans ce cas-là de la mode, ça peut être aussi en paysage. Lorsque vous êtes en repérage, par exemple, pour ceux qui font de la photo de paysage, eh ben, quand vous êtes en repérage, vous vous baladez pas forcément avec tout votre matériel, hop, vous prenez une photo au smartphone et ça vous permet déjà de voir est-ce que cette photo de paysage elle va donner en noir et blanc, est-ce qu'elle va être bien en couleur, est-ce qu'elle va être bien avec un split toning. Tous ces trucs là vous allez pouvoir les essayer directement sur votre tablette ou votre smartphone et ensuite les envoyer avec la synchronisation sur la version bureau pour éventuellement peaufiner ce concept, ce pré-développement qui pourra donner lieu ensuite à un projet fini une fois que vous aurez déplacé tout le matériel. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir commencer sur l'un ou sur l'autre, de synchroniser ces photos en permanence, et c'est ce qui va faire la force de Lightroom CC et de Lightroom Mobile qui du coup sont faits pour travailler ensemble. Il y a évidemment ensuite des nouveautés sur Lightroom lui-même, la version bureau, donc PC et Mac. Il n'y a pas de nouveautés ultra spectaculaire dans le sens où toute l'interface a changé ou toute la philosophie a changé, alors non, parce qu'il n'y a pas lieu de le faire tout simplement. Vous avez toujours le même système de modules, où il y a toujours le module bibliothèque pour trier, le module développement pour développer et retoucher ses photos, et puis on a ensuite toujours voilà, la galerie web, le diaporama, les cartes, etc. et aussi l'impression bien entendu. Dans le module développement, ce que je vais retenir, parce que je ne vais pas vous donner toutes les nouveautés dans cette vidéo, parce qu'il y a plein de petits trucs, et il y a d'autres gros trucs, je vais vous parler des grosses nouveautés, ce qui va vraiment faire la différence avec Lightroom 5, et qui, selon moi, justifie la mise à jour, le passage à Lightroom CC, rien que pour ça. La première chose, ça va être l'accélération graphique du module développement, l'accélération GPU. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Ça va faire que votre carte graphique va prendre en charge certains des calculs qui vont être faits pendant les retouches du module développement, et pendant plutôt que vous baladez dans le module développement. Vous savez, quand vous faites un zoom sur une image, si c'est un fichier brut qui est assez lourd, le zoom peut avoir un petit délai, voire un gros délai suivant la puissance de votre machine. Si c'est la carte graphique qui travaille, on va pouvoir utiliser les capacités OpenGL de votre machine pour prendre en charge ce calcul. C'est-à-dire que le processeur va être déchargé de ce calcul, et la carte graphique qui jusque-là ne faisait rien dans le logiciel va pouvoir mettre à profit sa puissance pour pouvoir prendre en charge ce calcul. Donc ça veut dire qu'une machine comme la mienne par exemple, que vous voyez peut-être pas là dans le cadre, mais qui est là-bas, qui est un MacBook Pro Retina, c'est un MacBook Pro Retina de 2012, donc la première génération, avec une GeForce 650M et un chipset intégré Intel HD 4000,
Bon, bah, ces deux cartes graphiques ne faisaient rien pendant qu'on travaillait dans Lightroom 5. Vous avez tous eu aussi des petits soucis quand on peint avec le pinceau, quand on fait un masque, enfin quand on fait un réglage local avec le pinceau. Et bien ce réglage local maintenant il est accéléré par la carte graphique. On avait souvent un petit délai entre le moment où on faisait un geste, notamment à la tablette graphique, et le moment où ça apparaissait à l'écran dans Lightroom. Maintenant c'est fini, puisque ce calcul est fait en temps réel par la carte graphique, c'est vraiment en temps réel, il n'y a plus de latence et c'est vraiment un confort de travail qui n'a plus rien à voir. Une machine donc comme le MacBook Pro Retina de 2012, en tout cas le mien qui n'est pas du tout le dernier mais qui est la première génération, qui était un petit peu juste sur des gros fichiers bruts, et bien grâce à Lightroom CC, ça redevient très très fluide, et en gros on pouvait se dire bah, je vais peut-être acheter un nouvel ordinateur. Ah bah non, du coup il n'y a plus besoin de changer de machine puisque une ressource qui jusque-là n'était pas utilisée se retrouve utilisée. Ce sera peut-être pas présenté comme une révolution, mais je vous garantis que ça change votre façon de travailler. Si c'est une version bureau, enfin si c'est un ordinateur de bureau, évidemment là aussi la carte graphique va être mise à profit. Elles sont en général plus puissantes que leurs homologues de portable, donc là aussi c'est encore mieux puisque toute cette puissance va pouvoir être disponible dans le module développement. Elle n'est pas utilisée dans le module bibliothèque par exemple, puisque de toute façon dans le module bibliothèque il n'y en a pas besoin. Donc ça c'est le premier point qui à lui seul justifie de passer à Lightroom CC, selon moi. C'est assez subjectif, mais je pense que la plupart des photographes qui travaillent sur des masques et qui font des retouches localisées vont partager mon avis. Si ça peut vous sauvegarder, vous éviter de racheter une machine qui va s'en plaindre. En général les logiciels ne vont pas dans ce sens, ils vont dans le sens de on part du principe que le client a racheté du matériel récent, ce qui fait que du coup on n'optimise pas trop. Là en l'occurrence les ingénieurs d'Adobe ont fait le chemin inverse, ils rendent une machine ancienne plus puissante, virtuellement, en tout cas j'utilise mieux sa puissance pour rendre le logiciel plus rapide, et ça c'est tellement rare dans l'industrie du logiciel pour être remarqué. Merci de l'avoir fait. L'autre nouveauté principale, ça va être en fait l'ajout d'un outil qui est un double outil en fait, ça s'appelle la fusion, et il y a une fusion HDR et il y a une fusion panorama, photomerge. Alors je pense que vous avez compris déjà ce que c'est. Avant, quand on voulait fusionner et faire du HDR, il fallait prendre les images et dire ouvrir, modifier dans, enfin modifier dans Photoshop, et c'était la fusion HDR Pro qui prenait le relais. Donc on sautait dans Photoshop et il fallait bricoler dans Photoshop. Quand on voulait assembler un panorama, on avait photomerge, mais c'était pas photomerge dans Lightroom, c'était encore une fois, on sélectionne les photos, quitte à les avoir développées avant, et on va les amener dans Photoshop pour assembler le panorama. Maintenant, grâce à la fusion HDR et la fusion de panorama avec photomerge, on peut faire ça directement dans Lightroom CC sans quitter Lightroom CC, pas besoin de Photoshop. Vous pouvez toujours accéder à l'ancienne option si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc ça c'est génial parce que si vous utilisez du coup Lightroom mobile, et on le verra d'ailleurs dans un exercice pratique dans une vidéo suivante, on va pouvoir commencer à développer ces photos sur la tablette ou sur le smartphone. Ça va apparaître automatiquement dans la version bureau, hop, vous sautez du train, vous arrivez chez vous, vous vous mettez à travailler sur votre bureau, les photos sont déjà synchronisées et vous assemblez votre panorama directement dans Lightroom. C'est quand même super confortable et ça permet du coup de donner de nouveaux horizons aux photographes qui ne veulent travailler qu'avec Lightroom et qui ne veulent pas forcément sauter dans Photoshop. Donc ça c'est vraiment bien. Et toujours en développement, pour ceux qui s'intéressent surtout à la retouche, et c'est plutôt eux que je m'adresse avec ces nouveautés, il y a maintenant la possibilité de retoucher les masques avec le pinceau quand on a fait un filtre gradué ou un filtre radial. Donc le filtre gradué, c'est ce qui permet d'appliquer un réglage d'un point A à un point B sur une droite. Le filtre radial, qui était une nouveauté d'ailleurs de Lightroom 5, c'était la même chose, mais non pas sur une droite, mais sur un cercle. Donc c'était sur un cercle, un filtre radial ou un filtre gradué. Une fois qu'on avait fait ce filtre, si on voulait enlever une zone, par exemple je fais un filtre radial pour faire un effet de contraste sur une portion de la photo sur un cercle. Mais il y a juste un morceau, par exemple un bâtiment qui est dans cette zone et que je veux détourer, eh ben je ne pouvais pas modifier ce masque. Un filtre radial, c'était un filtre radial, un filtre gradué, c'était un filtre gradué, on ne pouvait pas rogner juste un petit bout. Maintenant, on peut cliquer sur l'option pinceau dans ce filtre radial ou dans ce filtre gradué, sélectionner effacer par exemple, si on veut enlever une zone, et venir gommer une portion de ce masque. Vous appuyez sur la touche O pour overlay, vous allez afficher le masque et vous allez pouvoir rogner une partie de ce filtre radial ou de ce filtre gradué. C'est quelque chose qui était extrêmement pénible à faire, puisque quand on voulait faire ça, il fallait faire 2 fois le réglage en fait. Il fallait le faire une fois au pinceau et une autre fois pour venir gommer ce qui n'allait pas. Il fallait le faire soit en 2 fois, soit tout faire une fois au pinceau, c'est-à-dire en gros tout peindre au pinceau et ne pas utiliser le filtre radial ou gradué. Et c'était assez fastidieux et c'était quand même assez dommage de ne pas pouvoir simplement modifier le filtre gradué ou radial. Maintenant c'est fini, on peut
peindre localement sur un de ces deux filtres. Et du coup ça facilite grandement la tâche de ceux qui veulent faire de la retouche. Alors après il y a plein d'autres nouveautés qui concernent les autres modules, on le verra au long d'une formation complète qui va s'appeler Lightroom CC pour les photographes, que je vous invite à consulter évidemment sur tuto.com. Je ne sais pas où vous verrez cette vidéo, mais sur tuto.com il y aura Lightroom CC pour les photographes, ma formation complète sur Lightroom CC, avec toutes les nouveautés bien entendu, mais aussi une formation complète de A à Z qui va partir de tous les modules. On va voir comment importer, on va voir comment trier, on va voir comment utiliser les métadonnées, on va faire du développement sur de la mode, sur du paysage, sur du noir et blanc, on va voir comment utiliser la géolocalisation, on va voir comment faire des planches contact et comment faire une galerie web. C'est une formation complète, je ne veux pas vous la présenter mieux que ça, donc allez y faire un tour si vous voulez vous former en intégralité. Donc parmi les autres nouveautés, il y a un truc hyper intéressant, c'est un nouveau moteur pour la géolocalisation qui est basé sur Chromium, et pareil, au niveau de la galerie web, on abandonne définitivement le flash pour avoir des galeries animées, interactives et avec des animations, donc des fondus, transparence, etc. Sans flash mais avec HTML5. Donc ça c'est encore une fois une des nombreuses nouveautés de Lightroom CC qu'on ne trouve pas dans le module développement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à cloisonner Lightroom à un simple logiciel de retouche, mais en fait ça fait bien plus que ça. Donc je vous invite sans plus attendre à découvrir les vidéos qui suivent, qui vont être des ateliers pratiques. On va voir comment basculer de Lightroom mobile, iPad ou iPhone à la version bureau. Sur la version bureau, on va voir les nouveautés, donc le panorama, le HDR, les nouveaux outils sur les masques, et on verra aussi comment activer et désactiver l'accélération GPU. Pour plus d'informations, comme d'habitude, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook officielle, facebook.com/julienponceuk. Si vous êtes sur tuto.com, il suffit de taper mon nom tout attaché, Julien Ponce tout attaché, et vous aurez automatiquement dans le moteur de recherche mon profil qui va s'afficher, et là vous pourrez trouver évidemment ma formation complète qui s'appelle donc Lightroom CC pour les photographes. J'espère que ça va vous plaire, je pense qu'il y a vraiment plein de bonnes choses à faire dans cette nouvelle version de Lightroom. J'espère que vous êtes surtout aussi excités que moi pour découvrir ces nouveautés, et je vous invite sans plus attendre à consulter la prochaine vidéo avec moi.